Pur Blog. Pur Blog sur Pur FM. On dit quoi? On dit Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Damien Van Achter, Monsieur le Président d'un bureau de vote demain. Oh, Président, non, je suis secrétaire de dépouillement. Mais à maxima culpa. Damien Van Achter nous parle, comme chaque semaine, de ce qui s'est passé d'important et de futile dans la blogosphère, avec par exemple un blog corporate chez Sun. Oui, je trouve que c'est une dépêche qui est passée, une dépêche. C'est une info qui est passée qui me semble vraiment très intéressante parce que le CEO, donc la personne avec le plus de pouvoir chez Sun, a demandé, en tout cas a écrit au président de la SEC, qui est en gros la police de la bourse aux États-Unis, de pouvoir dévoiler des informations sur son blog et sur le site même de l'entreprise, plutôt que de devoir passer par le canal officiel qui est celui de devoir publier un communiqué de presse ou de faire une conference call avec le maximum de médias possible pour que en fait la loi n'a qu'un seul but dans ce cas-là, c'est de pouvoir diffuser l'information en même temps à tout le monde. Et lui dit, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça sur mon blog? J'ai la possibilité, moi, de m'adresser à tout le monde, c'est des informations qui viennent de ma société, pourquoi est-ce que je passerais par un intermédiaire? Et ça peut paraître complètement anodin, mais ça court-circuite le circuit classique de transmission de l'information dans les médias, notamment des agences de presse, pour ne pas les citer, qui sont dépositaires de cette valeur ajoutée qu'on donne à l'information aussi à certains moments donnés. Et là, on se retrouve avec une situation où un patron d'une grosse entreprise a son blog depuis un bon bout de temps, un blog très intéressant. Je vous invite à aller faire un tour et à jeter un œil à ce qu'il raconte. C'est pas le seul, il y a un club en France des blogueurs, des présidents blogueurs. Allez faire un tour aussi, je laisserai un lien. On parle maintenant de Citizen Bay. Oui, Citizen Bay. J'ai pas l'habitude de rentrer dans l'art des sociétés, des startups 2.0 qui se lancent parce que je trouve ça, plus il y en a mieux c'est. Mais sur celle-là, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à redire. En gros, Citizen Bay c'est quoi? C'est une plateforme sur laquelle on allait publier de l'information et où chacun allait pouvoir voter pour cette information, la faire arriver en homepage et donc déterminer à l'instant T quelle est l'humeur de la blogosphère sur certains trucs. Deux points importants, c'était surtout axé localement, c'est ça qui est intéressant, et en plus, ceux qui allaient publier des informations qui allaient être bien notées, bien votées par les autres, allaient être rémunérés de 1 à 10 euros ou dollars, c'est selon, puisque le service se lance aussi aux États-Unis en même temps. Voilà, le principe, je le trouve très chouette parce que c'est clair que le local, c'est un point d'ancrage très important, je pense, pour l'avenir d'Internet. Simplement, dans la manière de présenter les choses, il y a eu un podcast qui a été réalisé par le boss de Citizen Bay chez Loïc Lemer, où il annonce que les meilleurs allaient pouvoir se faire entre 100 et 150 dollars par jour. Ce qui en théorie est sans doute possible dans leurs calculs, mais je pense que dans la pratique, c'est vraiment pousser le bouchon très loin que d'affirmer ça. Je pense sincèrement qu'il n'y a personne qui va être capable de pousser 10 informations tous les jours sur 10 villes différentes en tête. Il y a plein d'autres petites remarques que j'ai fait. J'en ai fait un long billet qui a été qualifié par le Figaro d'incendiaire. Je trouve que c'est un peu loin parce que j'ai essayé de critiquer le truc de manière intelligente et ça a permis de discuter avec Oleg qui est le patron de cette boîte-là. Donc à voir évidemment. Très certainement à tester et à voir comment ça va évoluer, mais je suis très sceptique à la base. On pensait que les journaux belges étaient en froid avec Google. Ce ne sera pas le cas demain, en tout cas. Ce ne sera pas le cas demain. Mais, ce qui est assez marrant avec Google, c'est que ils ont réussi à développer toute une série de produits que tout le monde peut s'approprier. Et c'est le cas des Google Maps. Alors les Google Maps, c'est très intéressant parce que il y a moyen de piocher comme ça au hasard sur l'endroit où vous vivez. Il y a Google Earth aussi qui le fait en 3D et de laisser des petites affichettes. Et bien là, Skynet et la Libre aussi et la DH ont développé un outil qui permet de voir dans votre commune directement, en principe, les résultats des élections de demain. Donc ça vaudra la peine d'aller faire un tour sur ces sites-là demain pour voir l'évolution au fur et à mesure que les votes rentrent et que les résultats rentrent, bien de voir les résultats dans les communes. Les résultats de 2000 sont aussi affichés, donc il y a moyen de comparer. Enfin voilà, il y a moyen de suivre les élections sur le web aussi demain, pas qu'en télé. Et on termine avec Google, encore une fois, qui a fait une bonne action cette semaine et une action symbolique. Une action très symbolique. Ils ont racheté le garage où tout a commencé. Le web a fâcheuse tendance à démarrer dans des garages en Californie. Ça a été le cas de Google, de Apple aussi et de HP. Donc Hewlett Packard. Toutes ces grosses boîtes ont démarré dans des garages avec des clopinettes. À cette époque-là, Larry Page et Brin avaient seulement $1 million de budget. Ils arrivaient au bout de leur million quand ils ont trouvé leur algorithme et puis on sait ce qu'il en est devenu. Ils ont donc décidé de racheter la maison, forcément le garage où tout a commencé. Ils vont en faire sans doute une espèce de mausolée à leur gloire pour les années à venir.
On a mis la photo sur le blog de l'émission. Damien Van Achter sur www.bloggingthenews.info. Et demain, secrétaire de dépouillement dans quel bureau? C'est à Aiguezé, à la province, pour tout dire. Et on va tenter le dépouillement avec ordinateur. C'est pas prévu au programme, mais puisque les documents sont téléchargeables sur le site de la région wallonne, eh bien je vais les prendre avec moi dans mon laptop et je vais essayer de faire le dépouillement de manière informatique. Là où il passe, il y a des ordinateurs. Merci, merci Damien Van Achter. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pure Blog sur Pure FM.